J'ai dit le thème c'est quoi? Ouais, il pose question. Hein? Le mystère de la piété. Ouais, parce que, tu sais, quand tu vas dans une église, là, je ne te mens pas, quand tu vas dans une église, là, c'est que tu dois chercher là, premièrement, c'est la parole. Amen. Mais vous comprendre, non? C'est la parole. Parce que tomber, là, tout le monde fait. Mais vous comprendre, non? Tout le monde peut faire. Même toi-même, tu peux faire. Parce qu'il dit, ceux qui l'ont reçu là, quand quelqu'un a cru en la parole, il peut guérir, il peut chasser des démons. Il me fait comprendre, non? Ah. Mes paroles là, ah, si tu as reçu parole bouya bouya, ta vie sera bouya bouya. Dis, oh! Dis, faut pas t'adiner avec la parole. Oui. Non. Bon, bref, je ne suis pas là pour ça. Avançons. Alléluia. Donc, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans 1 Timothée 3, du verset 14 au verset 16. Mais en réalité, c'est le verset 16 qui nous intéresse, mais commençons au verset 14. Amen. 1, 2, 3, nous commençons la lecture. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, vers Timothée. Alléluia. C'est Paul qui écrit à Timothée. Et il dit, mais je reprends. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je garde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, là, il y a une manière de se conduire. Alléluia. Donc, il dit, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, la maison de Dieu, là, c'est l'église de qui? Hein? Est-ce que c'est l'église d'un pasteur? C'est l'église d'un bishop ou bien un prophète? Donc, quand quelqu'un dit mon église, il faut faire attention. Mon église, c'est mon église. Ce sont mes membres. Bon, j'allais te demander de poser la question de savoir si c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Il dit qui est l'église? Non, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Verset 16, ce qui nous intéresse, est sans contredire, le mystère de la piété est comment? Est grand. Ça veut dire que être pieux là, il y a un mystère derrière. Alléluia. Il y a quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Être pieux là, il y a quelque chose qui est caché dedans. Il dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et puis maintenant, il dit, celui qui a été manifesté en chair, il veut parler de qui? Il était esprit, et puis il est devenu comment? Chair. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêcher à qui? Prêcher aux gentils. Est-ce qu'on se comprend? Donc, regardez, quand on va prêcher là, c'est qui on doit prêcher? Jésus. C'est Jésus, non? Il dit prêcher aux qui? Aux gentils. Il veut parler des païens là. Hein? Parce que les juifs là, anti-griffes là, ils le connaissent un peu. Anti-griffes. Hein? Alléluia. Il dit prêcher, on peut mettre prêcher aux païens. Alléluia. Donc quand on va là, c'est qui on doit prêcher? Jésus. Est-ce que c'est auquel on doit prêcher? Ou bien
je vois les sorciers. C'est ça qu'on a prêché. On dit Jésus. Non, quand on te prêche sorcier, on te prêche hôtel, tu vas voir que quand tu vas rêver là, c'est les têtes de mort, les trucs, parce qu'on t'a déjà prêché. On t'a pas prêché Jésus, on t'a prêché sorcier. Bref, il dit prêcher aux gentils. Il dit cru dans le monde, c'est en qui on doit croire. Cru dans le monde. Et puis maintenant, élevé quoi? Dans la gloire. Alléluia. Maintenant, il dit, sans quoi il dit, le mystère de la piété est grand. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce mystère-là se passe, se produise. Que Dieu devienne homme pour pouvoir sauver l'homme. Je me fais comprendre, non? Parce qu'il a dit dans le jardin, il a dit à Adam, il a dit à l'homme dans le jardin, il dit le jour où tu mangeras de ce table-là, tu mourras. Alléluia. Donc Dieu qui est juste, si l'homme a mangé à l'arbre, l'homme doit comment? Il doit mourir. Alléluia. Et l'homme est mort. Et quand l'homme est mort, et la Bible dit aussi, il dit, l'âme qui pêche, dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Donc, même si Dieu t'a pardonné, tu dois comment? Parce qu'il a parlé. Il me fait comprendre, non? Donc, même si Dieu pardonne à l'homme, l'homme doit forcément comment? Parce qu'il faudrait que sa justice ça soit manifeste. Parce qu'il est juste, il a dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Alléluia. Donc, comme il fallait pardonner à l'homme, et que bien qu'il ait pardonné à l'homme, ou bien qu'il pardonne à l'homme, mais l'homme doit forcément mourir, il fallait que lui-même vienne prendre la place de l'homme. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Moïse est venu avec les sacrifices, quand il y a pardon des péchés, c'est qu'il y a un animal qui doit mourir. Il me fait comprendre. Voilà, parce que la vie de l'animal, quand tu prends désormais la vie de l'animal là, et l'animal là prend ta mort. Il me fait comprendre, non? Parce que quand tu confesses tes péchés sur l'animal là, c'est ta vie de mort là qui entre dans l'animal, et puis toi tu prends sa vie. Maintenant, imaginons tous ceux qui ont confessé leurs péchés depuis le Moïse là, c'était la vie de quoi ils avaient? La vie de quoi? Des animaux. Maintenant, si tu as une vie animale, est-ce que tu peux être juste devant Dieu? Jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux toujours te comporter bien? Jamais. Parce que tu as une vie de quoi? Oui. Alléluia. C'est ça qu'il a dit. Mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que même si je les pardonne, la vie qu'ils ont là, c'est une vie animale. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire maintenant? Pour accomplir et pour ne pas que l'homme meure, lui-même a décidé de pouvoir prendre la sentence. Alléluia. Parce que le vrai pardon, quand tu pardonnes à quelqu'un là, c'est pas pardon, non, je t'ai pardonné, il faut laisser ça là-dedans. Ma soeur, il t'a pardonné. Non. Le vrai pardon, c'est que quand tu pardonnes à quelqu'un, ce qui devait arriver à la personne là, toi, tu dois accepter que ça t'arrive. Je me fais comprendre, non? Regardez, je donne un exemple. Un exemple. C'est quoi même les gens, un exemple, gens mal mauvais pour que ça puisse rentrer. C'est quoi tu n'aimes pas qu'on... Bon, peut-être, regarde, tu as gardé, peut-être ton dernier sou là, c'est 1 million, c'est ton économie qui est là. Et puis, tout d'un coup, tu rentres dans la maison, l'argent est perdu. On met les enquêtes, c'est tombé sur quelqu'un. Vous pouvez comprendre, non?
Et puis on a attrapé la personne. Et puis quoi? Tu veux serrer? Tu veux tuer la personne en même temps. On dit non. Ma soeur ou bien mon frère. Non, c'est bon. C'est bon, il faut arrêter. Et puis on dit bon, il faut pardonner. Il faut pardonner. Et puis on dit non, même dans le pardon là. Bon, on dit allez-y en justice. Vous partez à la justice, tout ça, on le met là-bas, on finit de juger. On dit, messieurs, pour avoir volé les 1 million de cette dame, parce qu'elle a souffert, et parce que vous l'avez maltraitée dans la conscience, vous avez troublé sa mémoire et toute sa personne, au point où elle allait rendre l'âme ou bien même elle allait être folle. À cause de cela, tu vas prendre 45 ans de prison. Et quand tu sors, tu vas payer. Il avait pris combien? 1 million, non? Tu vas payer 15 millions d'amende. Maintenant, on te dit de pardonner. Maintenant, quand on dit de pardonner là, c'est que c'est vrai, tu dis à la personne c'est bon, mais les 45 ans là, c'est toi qui vas aller faire ça en prison. Et les 20 millions d'amende là, c'est toi qui dois payer même au voleur. C'est comme ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est comme ça. Parce qu'il y a une sentence. Tu sais, c'est quand on fait là. Dieu, faut dire merci à Dieu. Hein? faut dire merci à Dieu. Hein? Jésus est venu. Hein? Donc, comme Dieu avait déjà décidé que celui qui pêche meurt, et il allait souffrir avant même de mourir, il fallait que Dieu lui-même vienne prendre la place. Et c'est ça qu'il a fait. Tu sais ce que je suis en train de dire là, non? Tu sais ce qu'il a fait? Dieu a dit pardon, non? Il nous a pardonné, non? Mais comme on devait aller mourir là, il dit bon, je vais aller mourir pour vous. C'est ça ce qu'il a fait. Il faut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on dit bon, non seulement il doit aller mourir, mais il doit tomber malade, il doit être pauvre, il doit souffrir. C'est que même pour manger, il doit souffrir. Il dit, il doit. C'est quoi vous n'aimez pas là? Bon, dans l'église, on dit non, il ne doit pas se marier parce que ce sont les sujets de prière. Il ne doit plus se marier. Il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas voyager. Il ne doit pas faire quoi encore? On dit souvent, on dit non, ils ont pris le médicament. Les gens ont maudit et puis d'autres, la malédiction familiale là. Comme s'ils étaient là-bas. Ben, bref. Donc, c'est pour cela que, avant d'aller mourir pour toi, tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? Il était obligé de prendre les conséquences, l'amende là. Il était obligé de prendre ça. Il me fait comprendre, non? Et c'est pour cela que nous allons lire. Non, lisons d'abord Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 7. Et puis on va venir lire comment il a pris maintenant. Philippiens 2. Comment il est devenu un homme? Hein? Philippiens chapitre 2, oui. Verset 5 à 7. Ouais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient où? En Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Donc, il était en forme de Dieu. Il était quoi? Esprit. Parce que Dieu est comment? Esprit. Il avait une forme spirituelle. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça, le Jésus qui a marché là, c'est lui qui est venu se déverser en nous. Hein? Bon, allons-y, passons. La foi regardée comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Ouais. Mais c'est dépouillé lui-même. Il enlevait tout ce qu'il avait comme Dieu là. Tout ce qui était de Dieu, il a tout enlevé. En prenant une forme de serviteur. Donc il a pris une forme de comment? Serviteur. De serviteur. Regarde, de ton boy, parce que quand c'est boy, ça sonne un peu mal agressif. Oh. Est-ce que tu comprends?
de ton boy ou bien de ta bonne. Parce que quand on dit servante, on dirait que c'est un peu doux, caressé. Tu sais, souvent, les gens, il faut te méfier d'eux. Quand on dit démon, ils disent non, c'est génie. On dit démon. Il dit non, c'est génie. Il veut maquiller un peu. Donc quand on veut maquiller, on dit non, serviteur. Sinon, c'est boy. Est-ce que tu comprends? Hein? En devenant semblable aux hommes. Et puis, il est devenu semblable à nous. Hein? Et ayant paru comme un simple homme. Et puis, il est venu comme un simple homme. Oui, pasteur. Verset 8. Oui, non, c'est bon. Donc, il est venu comme comment? Comme un simple homme. Maintenant, c'est Jésus. Là, si tu le vois se promener, on dit c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de passer là au quartier. Quand tu peux croire. Hein? Tu sais qu'à son temps, là, c'était pas facile de croire. Hein? Surtout pour des gens qui ont vécu avec lui. Et il était charpentier. Je crois que tu l'as vu sur la toiture des gens en train de mettre la toiture. Et puis c'est là le matin, à 30 ans, il commence à presser. On dit, mais qui est là-bas? On dit, non, c'est le voisin du quartier là. Et tu arrives là-bas. Et c'est ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vas croire. Toi, aïe, on est ensemble ici là. Toi, tu montes sur une maison des gens pour mettre la toiture. Toi, tu as béni de que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'était facile? Alors, temps de croire. C'était pas facile, hein? Quand tu es là, quand toi tu lis là, tu dis non, c'est incrédule. Mon frère, il faut comprendre, hein? Retourne-toi là-bas. Dieu merci que je n'étais pas là-bas. Mais c'est une grâce de Dieu. Tu sais, Dieu, il fait le truc, il faut acclamer le Seigneur. Parce que, peut-être que s'il était là-bas, c'était moi-même qui allais réunir les gens pour qu'on le frappe. Il dit non, mon frère, il faut naître à cette période-là, là, comme ça, l'autre est fini pour toi. Donc, ce n'était pas facile. Il est devenu un simple homme. Et il se promène. On dit non, c'est Dieu. On dit non, donc je t'ai dit que c'est Dieu. Il faut arrêter, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Et c'est comme ça. Alléluia. Maintenant, donc il fallait qu'il prenne quoi? Notre sentence. C'est pour cela on va lire Ésaïe 53 du verset 4 au verset 5. Et on se comprend. Donc il doit prendre notre place. Mais nous avons, avant même de mourir, on a amende à payer. On doit te frapper de maladies. On doit te frapper de pauvreté spirituelle et même physique. On doit te frapper de souffrance. Alléluia. Ouais. Hein? Lisons maintenant. Comme il est venu prendre ta place. Regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit de pardonner à celui qui t'a volé. Et puis on te dit non. Bon, comme tu as pardonné, là, il faut aller faire prison de 45 ans que tu dois faire. Et puis, quand tu vas sortir, là, tu vas lui payer encore 20 millions. Est-ce que tu pourras? Tu peux pardonner à quelqu'un comme ça? Tu vois que nous là, pardon là, c'est pas vrai. Hein? Parce que, est-ce que tu as déjà pardonné à quelqu'un? Parce que, il te gifle, et puis on dit, il faut te pardonner. On dit, bon, pour pardonner, là, il faudrait qu'il te gifle 2 fois d'abord. Encore. Tu ne peux pas accepter ça. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, passons. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Regardez, ça amende là. Hein? Est-ce que je comprends? Il a porté quoi? Nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de quoi? De nos douleurs. C'est pour ça, mon frère, s'il y a une souffrance spirituelle, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. Parce que quelqu'un a payé pour que toi, tu ne souffres plus. Me fais comprendre, non? Oui, c'est vrai que ça devait tomber sur toi, mais quelqu'un a déjà pris la place. Il ne faut pas accepter ça. Dis au nom de Jésus-Christ, je ne souffre plus. Point bas. Bon, allons-y, passons. Et nous l'avons considéré comme puni. Oui. Frappé de Dieu. Et humilié. Ouais. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était comment blessé pour nos péchés. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui devait tomber sur nous, là, c'est tombé sur lui. Alléluia. Non seulement il nous a pardonné, mais il a subi les conséquences que nous, on devait subir.
Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu sais pourquoi tu dois pas accepter maladie? Quelqu'un a déjà payé. Il me fait comprendre, non? Est-ce que toi-même, là, si on te fait ça, là, tu vas accepter? Quelqu'un, tu dois à quelqu'un. Et puis, ils sont venus, la personne est venue te faire par là. Et dans ça, il y a une de tes soeurs là qui sort pour donner l'argent de la personne. Mais malgré ça, la personne à qui tu devais là vient frapper à ta porte pour dire, il faut me payer le crédit là. Tu vas accepter? Mati. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu ne dois pas accepter les choses du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il a pris toutes ces conséquences-là de nos péchés. Et maintenant, comme on devait mourir, il est mort. Alléluia. Et quand il dit à la croix, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Normalement, on était abandonné de Dieu. Parce qu'on ne devait plus rentrer dans la présence de Dieu. Donc il dit ça pour dire que un temps soit peu, c'est ce comme Dieu l'avait laissé. Il me fait comprendre? Parce que Dieu devait aussi quoi? Nous laisser. Et il a pris tout ça. Ouais. Mais c'est qu'il était Dieu et puis il est devenu comment? Un homme. Donc ça veut dire, il dit que le mystère de la piété là, c'est grand. Et est-ce qu'il va s'arrêter à Dieu qui est devenu un homme? Non. Ce Dieu qui est devenu un homme là, il doit faire en sorte que ce Dieu qui est devenu un homme puisse se déverser dans des hommes pour que ces hommes-là soient comme Dieu. Il me fait comprendre, non? Soit comme qui? Comme Dieu. C'est à cause de d'autres personnes, hein? Mais je vais aller plus loin. Soit même Dieu. Il me fait comprendre. Parce que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, celui qui est là, la personne qui a arrêté là, c'est Dieu qui est là. Il me fait comprendre. Parce que Dieu habite dans son temple, non? Mais quand Dieu est en toi, là, nous ici, là, nous sommes venus dans le temple de Dieu, non? Dans l'assemblée de Dieu, non? Mais c'est parce que Dieu est ici, non? Mais en réalité, là, vrai, là, quand on va partir, là, Dieu, là, il n'est pas ici. Il est ici parce que nous sommes là. Il est ici parce qu'il habite en nous. Il me fait comprendre? Parce que je veux que tu retiennes quelque chose. Quand tu es quelque part là, en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a accepté Christ là, quand tu es dans la maison, même au marché, qui est là-bas? C'est Dieu qui est là-bas. Je peux comprendre? C'est ça qui est le mystère de la piété. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire des choses de piété. Et on va dire, ah, lui, il est bien, il est un. Mais quand il n'est pas passé par ce mystère-là, devant Dieu, là, il n'est pas pieux. Je vais faire comprendre. Regardez un exemple. Il y a quelqu'un dans Acte 10 qu'on appelle Corneille. La Bible dit que cet homme était pieux et il craignait Dieu et faisait même des aumônes. Mais cette personne-là, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses prières et de ses aumônes. Alléluia. Mais est-ce que Corneille avait la vie éternelle? Il n'avait pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas passé par ce processus. Il me fait comprendre, non? Oui. Il faudrait que Corneille puisse passer par ce processus pour être véritablement pieux. Il faudrait qu'il passe par ce mystère pour être véritablement pieux devant Dieu. Sinon, devant les hommes, là, quand ils passent, on dit vraiment, non, là, il est gentil, il est bien. Mais quand que Dieu ne vient pas habiter en toi, tu n'es pas sauvé. Il me fait comprendre? C'est pour ça que Nicodème pouvait aller le rencontrer de nuit. Et
Jésus dit à Nicodème, il dit que tant qu'un homme n'entre pas dans le sein de sa mère et qu'il est né de nouveau, c'est ce que Nicodème disait, non? Il ne peut quoi avoir quoi? La vie éternelle. Alléluia. Et Jésus dit à Nicodème, il faudrait que tu naisses d'esprit. Je ne peux pas comprendre. Donc tu peux être gentil, tu peux être bien, les gens peuvent t'apprécier, mais tant que Dieu ne vient pas habiter en toi, tant que tu ne passes pas par ce mystère de la piété, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que la Bible dit que toute la justice d'un homme est comme un vêtement souillé. Je fais comprendre? C'est une pourriture. C'est pourquoi Jésus disait, il cherchait le royaume et la justice de Dieu. Mais lui, il a le royaume et lui, il est la justice de Dieu. Il fallait que les gens puissent le recevoir. Même quand le jeune homme riche a dit à Jésus, mais comment est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, non, il faut respecter les commandements, les trucs autres. Le jeune homme dit, mais moi, je les respecte déjà. Jésus n'a pas dit que non, tu ne les respectes pas. Maintenant, il dit, bon, ce que tu as là, il faut aller les vendre. T'es bien là, il faut aller les vendre. Donne-les aux pauvres. Hein? Il faut aller les donner aux pauvres. Et puis viens, et comment? Et suis-moi. Pourquoi? Parce que bien vrai qu'il respectait même Antigriffe, la loi, il n'avait pas la vie éternelle. C'est quand on suit Jésus et qu'on arrive à la Pentecôte et que l'Esprit de Dieu se déverse dans toi que tu as la vie éternelle. Vous comprenez, non? Donc, il faudrait que tout le monde puisse passer par ce mystère. Le mystère de quoi? De la piété. Être bon là, être pieux devant Dieu, c'est que la personne a reçu Christ. La personne a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, le mystère de la piété, c'est que Dieu est devenu d'abord quoi? Un homme. Mais le but, ce n'était pas qu'il s'arrête à devenir un homme. C'est que lui vienne se déverser dans des hommes. Alléluia. Voilà. C'est que l'homme, en retour, devient comment? Dieu devient Christ sur la terre. C'est le mystère. Et dans toute la Bible, tout se résume à... C'est que être sauvé, là, se résume à cela, à être... C'est que... à être Dieu. C'est que Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre encore nos Bibles dans Romains 6. Romains 6, du verset 1 au verset combien? Romains 6, du verset 1 au verset 7 et le verset 14. Donc, premièrement, le mystère de la piété, c'est que Dieu est devenu quoi? Un homme. Deuxièmement, c'est que Dieu vient prendre la place de l'homme dans le but de venir habiter dans l'homme, pour que l'homme devienne comme Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est que quand Dieu vient habiter dans l'homme, c'est que l'homme peut régner maintenant sur le péché. Il peut régner sur tout. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, lisons. Romains 6. Romains chapitre 6, verset 1 au verset 7. Ouais. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Oui. Afin que la grâce abonde? Ouais. Loin de là. Il dit, nous qui avons reçu Christ là, nous qui l'avons accepté là, qui possédons son esprit, qui sont possédés par son esprit là, par lui là, est-ce qu'on doit rester dans le péché jusqu'à ce que la grâce de Dieu abonde? Il dit non, loin de là. Donc normalement, à un chrétien, on ne doit même pas parler
des péchés. Non, qu'est-ce qu'un chrétien doit vivre bien? Non. Pourquoi? Il va le dire. Hein? Nous qui sommes morts au péché. Donc il dit comment nous sommes comment? Morts au péché. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne meure au péché, la personne avait accepté le Seigneur. Et la personne suivait, les disciples suivaient Christ. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc quand tu t'échappes de la croix de Christ là, c'est pas pour te promener dans le quartier avec, pour dire que c'est que 1, 2, 3, dès qu'on te promet, c'est ma croix que je porte. 1, 2, 3, c'est ma croix. Non, hein, c'est pas pour porter ta croix. Parce qu'une fois que tu dis même que c'est ma croix que je porte, mon frère, c'est qu'un peu tu es en train de renoncer à ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est que tu n'es pas mort. Hein? Parce que moi, il ne parle pas. Alléluia. Donc quand tu prends ta croix là, c'est pour aller mourir avec lui. Il dit, nous qui sommes morts, au quoi? Au péché. Et ça se comprend. Donc on est parti à la croix avec Christ. Et nous sommes morts avec Christ. Hein? Comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc on est mort, on était. Donc quand on meurt là, quand on sème quelque chose, comme Jésus l'a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais quand il meurt là, quand il repousse là, il redevient comment? Joli, non? Propre, non? Et qu'on se comprend. Donc, s'il dit que nous sommes morts, ça veut dire que quand avant de revenir là, Dieu nous a recréés. Et la Bible dit qu'il nous a recréés en Christ pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Donc, toi qui étais là, ce n'est plus toi qui es là. Toi qui étais là avant, c'est que la méchante, la rancunière, la quoi encore? Hein? La voleuse, palabreuse. Bon, j'espère que personne ne fait palabre ici. Hein? Alléluia. Donc ce n'est plus toi qui es là. Alléluia. Il dit, pasteur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, oui, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Il dit que nous avons été baptisés en la mort de Christ. Alléluia. Donc si nous avons été baptisés en la mort de Christ et qu'ils sont partis mettre Jésus dans la tombe, c'est que nous aussi on nous a mis quoi? Dans la tombe. Ils l'ont enseveli. Maintenant quand il est ressuscité aussi là, nous sommes aussi revenus où ça? À la vie. Pasteur. Nous avons donc été ensevelis avec lui, oui, par le baptême en sa mort. Donc tu as été enterré avec Jésus par le baptême en sa mort. Et toi là, tu dois l'accepter. Tout ça là pourquoi, pasteur? Afin que, oui, comme Christ est ressuscité de mort, oui, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et qu'on se comprend. Amen. Donc nous sommes des êtres nouveaux. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ, je le crois. J'ai été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, et je suis revenu à la vie. Je suis ressuscité avec Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Je l'accepte et je marche selon cette nouvelle créature que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je domine sur le péché. Au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es mort au péché. Est-ce que si on veut gifler un mort là, il peut se lever? Il peut répondre? Ouais, mais si quelqu'un porte sa croix, que tu le gifles, qu'il y a douleur là. Moi, j'ai vu quelque chose sur le net là. Au moment où il y avait chemin de croix ou bien truc là. Il y a un gars là, il partait, les gens le tapaient. Mais il y a quelqu'un qui est venu donner un bon coup. Il a déposé, non, il a pris la croix là, et il a chuté le gars. Tu penses que lui, il allait mourir? Est-ce que tu comprends? Parce que si tu portes toujours ta croix de telle en telle, tu peux la déposer. Tu reprends et puis tu reprends.
En Christ, on ne fait pas ça. On est mort, on est mort. Alléluia. On se comprend, non? Ouais, parce que même quand tu portes ta croix, là, comme tu n'es pas encore mort, le cœur est toujours là. Ceux qui le tapaient, ils s'amusaient un peu avec lui. Maintenant, l'autre, lui qui est venu le taper, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si le gars là l'a fait mal quelque part. Mais il a donné beaucoup. Hein. Quand il a reçu le coup, il a dit, ça là, ne laisse pas. Avec sa croix, il a rendu. Même le gars qui a donné le coup, il était étonné. Ouais, en fait, il est étonné que comment un Jésus peut rendre le coup. Alléluia. Ouais, c'est ça qu'en tant que chrétien, nous devons accepter que nous sommes morts. Quand on est mort véritablement avec Christ, les choses du monde là, ça ne peut pas nous intéresser. Si quelqu'un te parle mal, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es mort. C'est comme tu ne comprends pas. Et ça même, je vais dire que ça fait plus mal. Quand quelqu'un te provoque, t'insulte, que tu ne réponds pas là. C'est que lui-même, il a plus de douleur. Parce que je te dis que, mais lui, il va faire comment pour te faire quelque chose. Récemment, il y a un frère là, qui est maltraité comme ça. Bon, parce que par sa femme, il a dit, mon frère, ne parle plus. Ne parle plus, ne parle plus, ne parle plus, ne parle plus. Il ne parle plus. Elle met son cœur chauffe maintenant. Et elle vient maintenant se réconcilier. Il dit, mais c'est ça le karma. Il faut mourir. Hein? Mais tu n'es pas mort. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Alléluia. Et c'est ça la vie des croyants. Maintenant, si tu ne réponds pas, c'est quel garçon qui va porter body pour se promener dans le quartier qui va te séduire? Tu es mort. Non, elle a porté mini, elle te séduit. Il faut faire attention. Hein? Vous ne venez pas séduire les gens. C'est que toi, là, quand tu réponds là, tu n'es pas mort. Ça te dit quoi? Rien. Rien du tout. Dis, oh! Moi, un jour, ils avaient voulu m'attraper comme ça. Ils avaient voulu m'attraper comme ça. Ils rentrent dans la maison. Elle est rentrée. Et puis aujourd'hui, là, j'ai dit, il a crié. Ouais! Elle a eu peur. Elle a eu peur. Les gens se sont moqués de moi. Mais j'ai montré que j'étais mort. Hein. Elle-même, quand elle sortait, elle avait honte. En bon d'accord. Tu as honte? Moi, je n'ai pas honte. Hein. On dit, il est là, qui s'est gâté, il s'est pas, mais mon Dieu, je suis mort. Mais un mort, quand il est menacé, il crie. Hein. Pour se sauver. Hein. Dis Amen. Bref, en avance. Alléluia. C'est pas ça d'ailleurs, le témoignage.
Tu es la présence de Dieu. En Christ, tu es béni éternellement. En Christ, tu as la grâce éternelle. En Christ, tu es la source de la bénédiction. En Christ, tu es la source de la vie éternelle. En Christ, tu partages la vie éternelle aux gens. C'est pour cela que quelqu'un qui peut croire, tu lui donnes la vie éternelle. Parce que tu es tombé du Christ. Rien sur la terre ne doit t'interdire quelque chose. Sauf si tu ne veux pas. Maintenant que maintenant, nous sommes en Christ. C'est ça qui est l'évangile. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Que vous bénisse. Remercions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Remercie le